J'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vous fais un get ready with me, donc préparez-vous avec moi. Je vais vous laisser m'accompagner pendant toute ma routine du matin, du moment où je me réveille au moment où je me mets à travailler. Donc ça peut être intéressant pour vous d'avoir quelques astuces de comment se réveiller en douceur, comment ne pas toujours passer du réveil directement à se préparer dans le rush au travail. Surtout quoi, actuellement avec le contexte un peu de couvre-feu, qui est assez proche d'un confinement, bah au final on est tous beaucoup à la maison, donc c'est bien de pouvoir faire un peu une espèce de transition cool. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc là je me suis réveillée, j'ai fait mon lit. Donc là on va faire un peu de sport parce qu'on est mercredi. Je fais du sport depuis quelques semaines le lundi, mercredi, vendredi et le dimanche pour pouvoir un peu me remettre dans le bain. Donc là je vais mettre ma tenue de sport et après on va aller faire du sport dans le salon. Ok, on y va. Bon, ça y est, j'ai fini avec le sport. Je suis die, sérieux. J'ai l'impression d'avoir rien fait de ouf. Je suis morte. Mais le sport, c'est pas ma cam. Franchement, me dépenser, ça n'a jamais été un truc qui me fait waouh. Mais bon, je sais qu'il faut, hein, parce que sans prendre l'âge, c'est bien quand même de pouvoir encore prendre les escaliers et pas être essoufflé. Donc, très important. Je me suis mis un jour sur deux, comme ça me laisse le jour de non-sport pour me reposer. Il y a du soleil. Donc, je disais, on va profiter du soleil pour pouvoir avoir une vue claire. Du coup, là, je vais aller prendre une douche, puis s'habiller, et puis maquillage, et puis petit-déj, et puis voilà. Sinon, on m'a pas enlevé mes cheveux. Franchement, c'est une catastrophe. Je suis au bout de ma life. Heureusement, j'ai un rendez-vous chez le coiffeur. Ça va faire du bien mes cheveux parce que, en gros, j'ai tenté l'aventure de couper mes pointes toutes seules sur des cheveux qui n'étaient pas forcément lisses. Et c'est une catastrophe. Et du coup, j'espère que le coiffeur va pouvoir faire quelque chose. Et au moins m'arranger ça, les égaliser, faire une vraie coupe, histoire qu'ils repartent du bon pied, quoi. Ok guys, voilà la coupe, je suis trop contente. En tout cas, je profite un peu du soleil. La vitamine D, c'est toujours bon à prendre. Bon, allez à la douche. Donc du coup, je vais vous montrer ma routine, comment je lave mon visage. Alors, moi, je double cleanse, donc je lave mon visage 2 fois. Donc, je commence d'abord par le Pro Collagen Cleansing Balm de chez Elemis. Donc, franchement, c'est un baume dont j'ai entendu parler donc, par des influenceuses, blogueuses que je suis. Et franchement, il est vraiment bien. Il nettoie grave bien. En même temps, il ne laisse pas la peau sèche. Il a une odeur assez cool, même s'il sent assez fort les huiles essentielles. Mais du coup, j'aime trop. Donc, j'en mets un petit peu
au point stratégique et puis faut masser. Après on met de l'eau et en fait ça devient un peu comme une texture plus lisse, comme je sais pas, un gel. Ça pour le démaquillage c'est top. Moi j'utilise aussi le matin parce que j'aime bien le rituel en soi et que ça nettoie ma peau en douceur. Après on prend la lingette. Donc ça c'est une lingette qui vient avec en fait le baume. On passe et après on enlève. Ok, donc ça c'était le premier nettoyage. Pour le deuxième, j'utilise donc le Cliniance Hydra de chez Aven. J'ai changé ma routine parce que j'ai été voir un dermato. Il m'a donné un traitement donc, qui est quand même assez desséchant. Et du coup, il m'a dit qu'il fallait vraiment que je réduise la manipulation de ma peau. Donc, les masques terminés, séance esthéticienne terminée, gommage terminé, vitamine C terminé, tous ces trucs-là terminés. J'utilise que le produit que j'ai la nuit pour l'acné à base de rétinol qui s'appelle Epiduo. Ce produit de chez Aven, le baume nettoyant de chez Elemis et puis une crème que je vous montrerai après, plus ma crème solaire et ma crème pour sous les yeux. Donc du coup je nettoie bien. Ok, donc là on a fini, donc on va se doucher. Yeah. On va mettre du déo. La crème dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la Sebium Hydra de chez Bioderma. Donc pour les crèmes, j'utilise Bioderma exclusivement. J'utilise aussi de chez Bioderma le Sebium H2O parce que j'ai la peau mixte à grasse. Donc c'est pas mal. Donc on en met un petit peu, comme ça. On applique. Hein. Ah oui, mais avant, vous avez parlé d'une crème pour le contour des yeux. Donc celle-là, c'est de chez Ole Henriksen. Donc Banana Bright Eye Cream. Donc on étale. Alors il y a des mouvements spécifiques en fait pour pouvoir aider la peau à mieux vieillir, mais honnêtement je ne les connais pas. Je sais qu'il faut juste toujours aller vers le haut. On peut faire la méthode de l'effeuillage que je connais. Mais bon, sinon il y a le gua sha, enfin, il y a plein de sciences ou de techniques pas vraiment scientifiquement prouvées qui apparemment améliorent la qualité de la peau malgré le vieillissement. Donc à checker. Hein. En tout cas, black don't crack. Donc je suis blonde de ce côté-là. Hey. Ok, donc je vous parlais de mes cheveux qui sont en mode catastrophe. On va essayer de faire un ravalement de façade. Il y a des moments où je me trouve vraiment fraîche. Je suis belle, tout ça. Mais là, en ce moment, je vous avoue que je me trouve moche. C'est ça que là, en fait, je suis en train de dépenser mon argent pour aller chez le coiffeur. Je vais peut-être aller faire mes ongles. Genre pour avoir une meilleure tête, quoi. Parce que là, c'est pas possible. Non, ces cheveux-là, je les maltraite trop. Regardez mes cheveux, regardez. Franchement, c'est même pas la peine. C'est pas maintenant que je vais vous faire une routine cheveux, en tout cas. Hein. On va les hydrater un peu quand même. Ce que je fais. Et je pense que je n'utilise pas les bons produits non plus en ce moment. J'utilise un truc de chez Mask Food de Garnier là. Et je pense que ça me fait un peu les cheveux. Regardez. Eh, je suis saoulée. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai pas de longueur. Mes cheveux ils se cassent de ouf. Parce qu'ils s'en mêlent dans les élastiques. En plus, moi, c'est ça que j'aime trop faire. J'aime trop attendre d'avoir les cheveux en état critique pour aller chez le coiffeur. C'est ça mon problème. Alors qu'il faut y aller régulièrement pour que ça soit tranquille. Non, franchement, c'est chaud. Les cheveux, ils ont besoin d'être remis à zéro là. C'est trop grave. C'est même pas permis d'avoir les cheveux comme ça. On va hydrater. On met un peu d'eau pour humidifier. Après, on va mettre de l'huile d'amla. Cette huile-là, franchement, c'est la meilleure huile pour mes cheveux. À chaque fois que je la mets, j'ai l'impression que mes cheveux, ils sont trop bien. Genre, ça facilite le coiffage et tout. Donc là, je mets mon huile. Je sens que les cheveux, ça va un peu mieux. Ils sont un peu moins... Ah oui, et non, je suis censée dormir sur... soit dans un foulard, soit sur une tête d'oreiller en satin pour pouvoir garder l'hydratation dans mes cheveux. Mais Bibi, elle respecte pas les règles. Bibi, elle fait ce qu'elle a envie de faire. Donc je mets un peu de ça. Donc c'est le masque lissant Hair Food Macadamia. Écoutez, il fait le taf. Hein. Il coûte pas cher. Donc je mets ça un peu pour sceller. On récupère tout ça. On prend bien les edges. On va prendre les cheveux et on va faire comme ça. Voilà. Donc première couette. On fait pareil de l'autre côté. Casual, en mode chino. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais bon, je trouve. On va mettre un haut. Zara. Bon voilà, donc ma petite tenue.
On va mettre le petit parfum de chez Nomade, de Chloé. Ce parfum, c'est la vie. C'est le seul parfum genre en mode où on me dit ouais, tu sens trop bon. Moi j'adore. J'ai mis ma crème solaire. Je crois que j'ai pas mis de crème solaire. Donc on va mettre une crème solaire déjà. Si je vais dehors pour faire des photos, il faut que je sois protégée du soleil. Donc on va mettre quelques gouttes que j'applique sur mon visage comme ça. Ok, on a la crème solaire. Maintenant je vais mettre un peu de fond de teint. Je réchauffe la matière. On va appliquer avec le pinceau. Là c'est un pinceau de Real Techniques que j'utilise. Le stippling brush. Les yeux, sur la paupière. Donc là c'est bon. Ensuite on fait les yeux. Donc on va prendre la palette The Warriors par Juvia. Ma cam en ce moment c'est la couleur Dahomey, cette couleur là. J'adore ces effets bronze, un peu orangé. Je mets sur la paupière comme ça. C'est mon maquillage genre que je fais tous les jours depuis quelques semaines. Donc voilà. C'est pareil. Des fois, quand j'ai envie de faire un smokey, j'utilise cette couleur pour pouvoir faire le smokey par-dessus. On prend un crayon noir et après on fait la ligne comme ça à l'intérieur de la... Mon ventre est gargouille, j'ai la dalle. On y est presque. On fait pareil de l'autre côté. Ensuite, mascara. Donc le mien est chez Kiko. C'est le Unmeasurable Length Mascara. On applique en haut et en bas. En bas, on essaie d'y aller délicatement pour ne pas déborder, comme je le fais toujours. Oh, perfect. En bas, j'aurais fait mes sourcils, mais j'ai plus rien. J'ai juste un stylo, mais stylo, j'ai l'impression que ça marche pas trop sur moi. Donc je le brosse un peu. On va quand même essayer de passer le stylo de Kiko, mais j'y crois moyen. Essayons. Mon ventre il gargouille de dingue. J'ai pas mangé depuis 18h hier en même temps. Les stylos ils marchent pas, ça me saoule. Ça marche vite fait, hein. J'aurais dû rien faire. La prochaine fois, quand je vous ferai un truc comme ça, je m'assurerai d'avoir un crayon pour les sourcils parce que là, c'est la catastrophe. On a essayé de maximiser avec le crayon, le stylo. C'est pas concluant. Du coup, on va prendre maintenant un blush. Le seul blush que j'ai. J'aime le maquillage, mais en vrai, j'ai pas de variété pour l'instant pour faire des trucs de ouf. Là, c'est le Ambring Rose. C'est une vieille couleur de chez MAC. Il doit y avoir des couleurs similaires, mais en tout cas, cette référence-là n'existe plus, j'ai vérifié. On tapote comme ça. Dans un petit côté frais, rose du matin. Dernier détail, les lèvres. On a 3 outils vraiment indispensables. Donc un crayon de chez Kiko qui est un crayon à lèvres, couleur 321. Franchement, j'adore ce crayon. On va lèvres. Numéro 1, donc ça c'est Kiko, rouge à lèvres Smart, couleur 432. Et là j'ai pris le Holiday Gems Diamond Dust Lipstick, le numéro 2, qui est une édition limitée. Et j'applique. Guys, le maquillage là il est bien bon. Les sourcils oubliés, mais le reste, on est bon. Et voilà. Pourtant il est l'heure pour le petit déjeuner, j'ai faim. Bah c'est l'heure du petit déj, j'ai tellement faim, je sais pas si vous entendiez mon ventre gargouiller tout à l'heure. J'ai quand même du taf donc il faut que je me dépêche, mais le petit déj c'est un moment vraiment sacré pour moi. Ça me permet en fait de commencer ma journée du bon pied et j'aime bien me faire des trucs gourmands. Donc là on va faire un petit déj salé, peut-être mettre un petit truc sucré à la fin, mais je pense que ça va être principalement du salé. On va faire des œufs, comme ma mère me les préparait quand j'étais plus jeune. Ma mère le fait avec des lardons, je vais le faire avec du jambon. Voilà, je vous montre ça et puis bah après on mange. Hein. Donc là, on va mettre le jambon. On va mettre les courgettes.
et les poivrons. Pas un peu plus gras, mais juste un petit peu. Alors bien évidemment cette recette vous pouvez la simplifier, vous pouvez sauter l'étape des courgettes, l'étape des poivrons et juste mettre en fait votre viande, donc vos lardons, votre jambon ou peu importe ce que vous voulez mettre comme protéines, mais vraiment vous pouvez faire simplifier quoi, pour que ça aille plus vite. En attendant je pense que je vais faire un smoothie, genre en mode milkshake chocolat comme j'aime faire. On va préparer notre smoothie chocolat donc en mode milkshake. On va mettre une banane, on va mettre ça là. Ensuite, on va mettre une échelle de lait d'avoine. Alors moi, je suis Sudal Pro, que je trouve très bon. Écoutez, je vais le boire quand même. Une cuillère à soupe de cacao. Puis une cuillère à soupe de beurre de cacahuète. Des graines de chia, de la cannelle. Je mets quelques morceaux de banane congelés. On ferme. Ok, donc on a laissé cuire un peu nos courgettes avec nos poivrons. On va rajouter nos tomates cerises prédécoupées. Donc là, on va laisser rissoler un petit peu. Donc là, on a laissé nos tomates fondre un petit peu. On les écrase un petit peu. Là, c'est un peu une texture de sauce. Je vais mettre encore un peu d'huile. Donc là, on va mettre du sel, du poivre. Et puis du persil du gros qui est vraiment très bien. Attention, manger du vrai persil cueilli. Donc je mets un peu d'ail en poudre. On va laisser encore un peu cuire et puis après bah, c'est prêt. Pour faire nos œufs. Un peu d'huile. Casser nos œufs. Premier œuf. Je vais en faire 2. Sel, poivre, on laisse cuire. Pendant ce temps, les œufs sont prêts. Voilà nos œufs. Donc là, il ne reste plus qu'à couvrir les œufs avec notre préparation. Si vous voulez, vous pouvez l'accompagner de pain. Notre petit smoothie. Petit déj. Il n'y a plus qu'à manger. Voilà, je suis prête pour bosser. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications pour ne rater aucune nouvelle vidéo et à mettre un petit pouce. J'ai plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!